C'est par activisme que je suis arrivé à être aujourd'hui fabricant de chocolat. Pourquoi? J'ai toujours fait la promotion des produits Made in Côte d'Ivoire et pour moi, il était intéressant que, en plus d'être premier producteur de cacao au monde, que nous soyons premier producteur de chocolat et sinon des produits issus du cacao. Donc, dans mon militantisme sur les réseaux sociaux, j'ai fait un appel de fonds pour qu'on puisse monter une chocolaterie afin de pouvoir produire du chocolat ivoirien avec de la compétence ivoirienne. Et les internautes ont répondu présent à cet appel, d'où la création de l'Ivoirienne de chocolaterie. Je dirais que c'est le départ. C'est le départ parce que, à la base, c'est comment faire pour donner plus de valeur aux produits de notre agriculture. Et on a commencé par la chocolaterie. On arrivera bien sûr à l'anacade après, au riz, à l'arachide, à autre chose. C'est pour dire que la chocolaterie, sinon le cacao, c'est juste un fait de hasard ou le départ. Bon, le symbole aussi, parce que nous sommes quand même premiers producteurs de cacao au monde et on s'est dit il fallait que le symbole soit fort, que les Ivoiriens soient assez présents dans la chaîne de valeur du cacao. Je dirais que c'est dans une logique de publication que je fais, qui dit que chaque lundi, j'essaie plus ou moins d'inciter les jeunes, surtout les jeunes entrepreneurs et entrepreneurs, à travers ma chronique qu'on appelle Lundi Spirit. Donc, pour moi, je me suis interrogé de si plusieurs jeunes sont sans emploi, et pourquoi ne se mettent-ils pas pour créer une usine de chocolat, une usine comme ça, de noix de cajou, une usine pour transformer le riz. C'est à partir de là que tout a démarré. Et donc, notre crowdfunding ici a été, je vais dire, un peu particulier parce que ça n'a pas respecté les règles habituelles lorsqu'on parle d'appel de fonds. Donc, on est parti, je dirais même un peu plus vite que la normale. Parce que le 12 mai 2020, lorsque je lance mon appel, juste quelques heures après, il y a des personnes qui rentrent dans mon inbox, comme on lui dit, pour me demander mais comment est-ce qu'on y participe. Mais quand, au cours de la journée, vous avez 20, 25 personnes qui posent la même question, ça incite et c'est comme ça que le lendemain, on met en place un système pour que les gens puissent déjà participer. Ce qui est marquant et, je vais dire, intéressant là-dedans, c'est que les gens n'ont pas eu l'occasion de me connaître, de comprendre même le projet. Ils ont été, je veux dire, spontanés. Hein. Ça m'a vraiment touché. Ils ont été spontanés et même le modèle économique, beaucoup n'ont pas demandé, je veux dire, des détails sur le modèle économique. Ils ont juste compris qu'il fallait que les Ivoiriens se mettent ensemble pour transformer leur cacao. Et voilà comment est-ce qu'ils sont entrés dans le projet. C'est extraordinaire parce que tous les paiements ont été faits sur mon téléphone mobile via une plateforme en ligne que nous avons mis en place. Sur la base de la confiance, et je dis merci à Dieu parce que je ne pouvais pas m'imaginer cela. Et c'est en cela que j'ai compris aussi le poids des réseaux sociaux. C'est en cela que j'ai compris aussi que de tout ce que vous faites, quand vous le faites bien, vous mettez tout le sérieux là-dedans, ça peut donner un tel résultat. Et il y a des personnes, beaucoup aujourd'hui, qui sont actionnaires comme ça, de cette entreprise participative, ne me connaissent pas, ils ne m'ont jamais vu. Ils ont complété ma foi, si je veux m'exprimer ainsi, et ils se sont engagés sans me connaître, sans m'approcher. Il y a des personnes, j'ai dit bien, qui ne m'ont jamais vu. Donc, pour moi, c'est extraordinaire. Et c'est pour dire que si on met beaucoup de sérieux dans ce que nous faisons, nous pouvons atteindre encore des hauts, quoi. Parce que on est à la traîne parce qu'il n'y a pas de financement, on est à la traîne parce qu'il n'y a pas d'accompagnement. Mais je me dis c'est parce que quelque part, il y a un manque de sérieux, il y a un manque de structuration. C'est ce qui fait que le plus souvent, on est bloqué dans l'élan de nos activités.
On attendait 30 millions. Nous avons récolté 35 millions. Et c'est extraordinaire parce que au départ, je n'y croyais pas. Je vais dire le process. Mais ça s'est solidifié avec le temps. Ça s'est solidifié au fur et à mesure que les jours passaient. Plus de personnes appelaient pour donner contribution. Et nous avons fait simple, qui dit que tous ceux qui participent entrent dans l'actionnariat. Donc, notre modèle économique, c'est quoi? C'est que tous ceux qui ont permis de constituer le fonds vont se partager les bénéfices après, je veux dire après la vente, sinon après notre activité. Sinon, les bénéfices de l'activité seront partagés entre tous ceux qui ont participé. Selon le cabinet qui nous coach, il faut, après le premier exercice, donc les bénéfices seront partagés à partir de la deuxième année. Donc, si vous voulez, 24 mois après, tous ceux qui ont participé pourront avoir des dividendes issus de nos activités. Pour l'instant, nous sommes à 10 emplois directs. On est en train de lancer la deuxième vague. La deuxième vague, c'est, je dirais, la pâtisserie qui sera chocolatière et les points relais de distribution autour des écoles. Donc, pour cette deuxième phase, nous allons compléter autour de 30 personnes. Donc, 10 au niveau de la pâtisserie et 20 en externe. Donc, pour un total de 40 emplois que nous allons créer, je dirais de façon directe, mais sinon indirectement, c'est sûr que ça va impacter une cinquantaine encore de personnes. Pour l'instant, non. Et je me dis que certainement qu'ils nous observent. Ils observent pour voir où est-ce que ça va aller, est-ce que c'est sérieux. Voilà, parce que l'autorité s'engage quand la chose a véritablement de l'impact. Mais nous, notre souhait, c'est que l'autorité municipale puisse, je veux dire, s'imprégner de ce que nous faisons et aussi même prendre part à l'intérieur. Pourquoi? Parce que ce sont des emplois que nous créons sur la commune de Cocody. Et pour aller loin, nous nous sommes dit que 3 ans après, nous devons ouvrir une autre chocolaterie dans une zone productrice de cacao, d'où Diokwe ou Soubré. Donc pour nous, l'autorité viendra. On n'est pas pressé parce qu'on a forcément besoin de l'autorité. Et on s'est dit que, comme nous, on veut démocratiser la consommation du chocolat et des produits issus du cacao, c'est sûr que si l'autorité nous donne un coup de pouce en ouvrant, par exemple, les écoles afin que les enfants consomment du chocolat chaud, c'est sûr que ça va booster notre activité. Officiellement, nous n'avons même pas encore démarré. Nous sommes à la phase, je dirais, d'essai depuis le 23 décembre 2020. Notre activité a démarré le 23 décembre 2020 par un essai, d'où la sortie de nos premiers chocolats. Et nous comptons envahir le marché d'ici les 6 mois à venir parce que nous avons une stratégie. Et notre stratégie mise sur la distribution de la ticket. Pour nous, il est temps de démocratiser la consommation du chocolat et des produits du cacao. Et nous voulons prendre, je veux dire, le même système que la distribution de la ticket. Il n'y a pas d'usine véritable d'attiqué chez nous, mais ceux qu'on appelle les boss mangent l'attiqué du marché. Même l'hôtel Ivoire, qui est, je vais dire, la référence en termes d'hôtellerie ici, consomme l'attiqué du marché. Donc, on veut que notre chocolat arrive sur le marché dans le même système. Et l'Ivoirien pourra se procurer notre chocolat aussi bien partout, sans qu'il n'y ait, je veux dire, une forme classique. En termes de difficultés, il y a qu'en premier, c'est plus, je veux dire, la main-d'œuvre, le personnel, voilà, qui le plus souvent n'est pas qualifié. Dans le chocolat, on n'a pas un segment réel dans le chocolat. C'est pour cela que nous voulons faire la proposition aux autorités afin même d'instaurer
un BTS en chocolat pour que cette filière-là soit, je vais dire, soit fournie en termes de main-d'œuvre. Et sur toute la ligne, c'est un peu comme ici, les réalisateurs. On n'en gagne pas sur la place. C'est la même chose qu'on n'en gagne pas assez. Il y en a quelques chocolatiers, mais il n'y a pas assez. Il n'y a pas assez. Et donc, pour nous, il est temps qu'il y ait de la formation réelle en matière de chocolat. Sinon, au lycée hôtelier, c'est plus de la pâtisserie qui utilise du chocolat. Mais comment partir de la fève à la masse, il n'y a pas assez. Il y a le marché, la pénétration du marché. La difficulté, c'est que depuis tout le temps, le consommateur connaît le chocolat par la tablette. Et les grosses marques, sinon les grosses firmes, ont toujours dominé le marché à travers de grosses campagnes de communication. Donc aujourd'hui, nous qui sommes tout petits, en partant, les gens nous regardent d'un autre œil et avec des appréhensions à l'arrière des est-ce que c'est bon, est-ce que c'est bon, est-ce que c'est bon. Donc, mais on fait l'effort de produire de la qualité et on a espoir que les consommateurs vont suivre après parce qu'ils vont nous voir à l'œuvre et c'est sûr qu'ils vont adhérer. On voudrait faire de la démarcation et au salon du cacao à Yamoussoukro en octobre dernier, un responsable d'une grande firme m'a dit comme ça que mais vous êtes fort parce que vous faites ce que les grandes firmes ne font pas. C'est-à-dire la proximité et avec votre façon de faire, si vous persistez, c'est sûr que vous allez avoir une part de marché. C'est pour ça que j'ai dit qu'on veut développer notre produit comme le système de la ticket. Parce que on a toujours vu le chocolat dans une autre forme qui est un produit pour personnes aisées, c'est un produit de luxe. Mais nous, aujourd'hui, on veut adapter le chocolat à tout type de citoyens. On pourra faire pour ceux qui sont riches, on pourra faire aussi pour ceux qui sont moins riches. À cette question, je veux déjà dire merci aux Ivoiriens. Pourquoi? Parce que notre produit a été très bien accueilli. Et derrière, ça nous a amené à créer ce qu'on appelle le chocolat drum. Au départ, on a voulu faire juste du chocolat et mettre sur le marché. Mais lorsque l'engouement a été autour de notre produit, on s'est dit, mais pourquoi est-ce qu'on ne créerait pas un espace de dégustation et de consommation directe pour nos produits? Ce qui n'était même pas prévu. Nous avons créé le chocolat drum, qui est notre espace de dégustation et de consommation. Et tout est chocolaté au chocolat drum, qui dit que vous avez des cocktails au chocolat, vous avez des boissons chocolatées, vous avez le chocolat même que vous pouvez consommer. On organise même des ateliers de formation afin que l'Ivoirien, je veux dire lambda, voie le processus de transformation ou je dirais même le processus d'utilisation du chocolat dans tout ce que nous faisons chaque jour. C'est important de montrer à l'Ivoirien que le chocolat peut être utilisé autrement que la tablette qu'elle connaît tous les jours, autrement que la poudre qu'on utilise pour boire, pour faire le petit déjeuner. Il y a beaucoup de choses qu'on peut faire avec les produits issus du cacao. C'est très important adapter le prix à la bourse des Ivoiriens. On est premier producteur de cacao et comme nous, on veut que la Côte d'Ivoire soit aussi premier producteur de chocolat, on s'est arrangé pour que notre chocolat soit à la bourse de tous les Ivoiriens. Nous commençons nos prix par 1000 francs, 1000 francs CFA. On en a même des pièces de chocolat à 100 francs. Pourquoi? On s'est dit qu'il faut que tout Ivoirien puisse consommer notre chocolat. Donc, on a la gamme des produits de 1000 francs, mais on a aussi des pièces, des cubes de chocolat à 100 francs. Donc ça, c'est à la portée de tout Ivoirien. Et compléter à cela, c'est la qualité que nous produisons. Parce qu'on sait bien que les produits issus de l'industrie, il y a beaucoup d'ajouts. Et chez nous, on s'est dit, mais si nous sommes premiers producteurs de cacao au monde, nous devons être aussi premiers producteurs de chocolat sain. Donc pour cela, nous allions la qualité à nos produits.
Moi, l'appel que je veux lancer aux jeunes, c'est vraiment de se lancer dans l'entrepreneuriat. Ce sont les entrepreneurs qui emploient les salariés. Ce sont les entrepreneurs qui, en fait, créent la richesse. C'est sûr que ce n'est pas facile chez nous parce que les conditions n'y s'y est pas toujours. Mais il faut croire. Il faut croire à de nouvelles idées. Et notre pays est un Eldorado. Ça, il faut le dire très honnêtement, notre pays est un Eldorado parce qu'il y a beaucoup de choses qui marchent ici. Il y a beaucoup d'activités qu'on peut mener facilement. Pourquoi? Parce qu'il y a un brassage de peuples en Côte d'Ivoire. Et quand il y a beaucoup de monde de différents, comme ça, je veux dire, de différents horizons, ça crée de la richesse. Et nous, en tant qu'Ivoiriens, nous devons pouvoir profiter de cela. Et c'est dans tous les secteurs d'activité. Je dis bien, c'est dans tous les secteurs d'activité. On parle de chocolat aujourd'hui, mais il faut savoir que l'immobilier connaît un boom. Pourquoi? Parce que tous les pays autour de la Côte d'Ivoire viennent investir dans l'immobilier parce qu'il y a plus de valeur dans l'immobilier chez nous que dans les autres pays. Donc, vous voyez que les compatriotes des autres pays viennent investir ici. C'est la même chose pour l'agroalimentaire. Il est temps que nous puissions transformer tous les produits de notre agriculture. Et j'ai dit qu'il faut commencer tout petit, comme nous on le fait aujourd'hui par un atelier de chocolat. On pourra le retrouver dans tous les autres secteurs. J'ai dit bien dans tous les autres secteurs. Nous sommes combien de millions de personnes à vivre en Côte d'Ivoire aujourd'hui? Il faut penser dans 5 ans. Je pense que les chiffres nous disent qu'en 2025, nous serons 35 millions en Côte d'Ivoire. Ce sont des bouches à nourrir. Ce sont des personnes à habiller. Vous voyez, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire ici. Donc, les jeunes doivent croire et accepter de commencer tout petit. Accepter aussi d'apprendre l'activité qu'ils veulent mener. Parce que beaucoup se lancent sans connaître l'activité. Ils sont plus focalisés sur le gain. Le gain doit venir après. Au départ, il faut comprendre l'activité. Au départ, il faut avoir l'expérience de l'activité. C'est ce qu'on paye cash souvent. Mais ça sert toujours parce que devant, vous allez avoir le gain que vous voulez. Si vous commencez par le gain, c'est sûr que vous allez être un mauvais entrepreneur. Il y a beaucoup de communautés qui réussissent chez nous. Nous aussi, on peut réussir ici sans d'animosité, sans rien. Quand je dis sans rien, c'est que nous n'allons pas nous focaliser sur le fait qu'il y a beaucoup d'étrangers qui sont dans telle activité ou c'est l'activité de telle. Ce sont des préjugés qui, en fait, nous freinent dans notre initiative. Il faut casser ces barrières. Il faut casser ces barrières pour que l'Ivoirien soit dans tous les secteurs d'activité. Et moi, c'est l'appel que je lance aux jeunes, c'est l'appel que je lance à tous ceux qui veulent entreprendre. Il n'y a pas de secteur privilégié pour les étrangers. Je dis bien qu'il n'y a pas de secteur privilégié pour les étrangers. Tous les secteurs sont ouverts. La seule chose qui manque aux Ivoiriens, c'est l'engagement dans la voie de l'entrepreneuriat. L'Ivoirien ne veut pas apprendre, ou je dirais l'Ivoirien s'est fait une idée de salarié, une idée de travailler à la fonction publique. Si l'Ivoirien se casse là dans la tête, c'est sûr que bientôt, vous allez voir que le manioc sera transformé partout et on va avoir le placali dans d'autres conditions, on va avoir l'attiqué dans d'autres conditions, on va avoir le gari dans d'autres conditions. Il y aura plein d'ateliers qui vont proposer du piment dans les supermarchés, le djumblé dans les supermarchés. Ça crée de l'emploi, ça. Et ça va réjaillir sur le producteur agricole qui est à l'intérieur du pays parce que les produits seront achetés sur le marché. Donc voilà en fait le conseil que je veux donner aux jeunes Ivoiriens, c'est de croire et persévérer surtout dans ce qu'ils vont entreprendre.